voilà sur la fin. Donc comme vous pouvez le voir, la petite planche, elle était trop grande et j'avais pas envie de la rétrécir et de zigouiller ma planche. Du coup, j'ai mis une petite palette en plastique de dépannage, de quoi tenir les pots du fond. La grosse boîte en plastique, là, ben, je l'ai mis sur les barres comme ça. Pour l'instant, ça tient et ça passe. Donc en attendant, le setup, il sera comme ça. En attendant le mur végétal qui fera un angle droit, comme ça. Donc ça, je l'achèterai courant septembre-octobre, je pense. Le temps que j'ai les sous, patati patata. Du coup, les plantes, en attendant, elles vont rester là, comme ceci. Donc là, on va remplir la moitié du bassin en vidant celui-là. Donc on va aller le vider. Et pendant ce temps-là qu'on le vide, la petite bûche avec son petit pic là qui risque de blesser mes poissons rouges, on va la dégager. Que je l'avais mise là en attendant, qu'il y avait des bactéries dessus. On va aussi virer le pot là, que ça me fout plein de pouzzolanes partout, vu que les poissons rouges là ils mâchouillent tout ce qu'ils peuvent. Du coup on va virer ça et on va faire le remplissage de la moitié de celui-là en attendant. Du coup voilà. Je vais filmer tout ça et on se reprend à la fin quand celui-là il sera rempli en mode tout beau tout cool pour voir le résultat. Allez, c'est parti. Hop, mon gros pépé. Il est tout beau. Il mange ses petites pastilles. Avec les petits corridors qui font leur life de corridora entre les pierres. Et du coup, le deuxième Pleco léopard que j'ai obtenu il y a peu, on va le voir. De toute façon, il fait même pas 8 cm le machin. Comparé à lui qui en fait 30, ça va être marrant pour le retrouver. De toute façon, dans pas longtemps, je vais faire un entretien demain. Du coup, on verra bien s'il est là-dedans. Du coup, le bassin, voilà ce que ça donne. J'ai mis la petite cuve, enfin le petit panier à plantes, je l'ai mis ici. J'aurais préféré le mettre là-bas dans le fond, ou dans ce côté-là, parce que là-bas il y aura le mur végétal contre le mur. Du coup, je me suis dit, dès que les Echinodorus grandifolius là, elles auront grandi, ça fera beau. Tandis que ici, il n'y aura pas de plantes, il n'y aura pas beaucoup de plantes. À part tout en haut, mais tout en haut c'est vachement haut quoi. Du coup je me dis il y a moyen que ça soit cool qu'elle ressorte ici les Echinodorus. Du coup, le panier on le bougera plus tard là-bas, dès que j'aurai le mur végétal, mais en attendant, ben, la seule place que j'ai c'est ici. Du coup je l'ai foutu ici. Après, la grande bûche, comme vous pouvez le voir, je l'ai mise là, en mode elle s'appuie sur la pierre dans le fond. Je sais pas si on va voir. Putain, que dalle. Alors.
Si je tombe dans l'eau, je suis pas dans la mer. Alors, avec le flash au moquettage. Bref. Voilà, donc en gros, il y a la pierre là, qui tient toute la bûche. Et en gros, le bout de bois, je l'ai fait reposer sur la pierre. Voilà. Pour éviter que les repose sur le fond, quoi. Là, au moins, comme vous le voyez, dans le fond, il y a un petit espace entre le plastique et la bûche. Au moins, toutes les merdes ne se stockeront pas dessous. Déjà qu'il y a le panier qui va gêner pour filtrer. Du coup, j'ai fait en sorte qu'elle soit surélevée, la bûche. Du coup, il n'y a que le petit bout qui est là, qui est appuyé sur le fond. Et en gros, elle repose sur la pierre qui est dans le fond là-bas. Voilà, en attendant, je l'ai foutu là, ce bout de bois, je savais pas trop où le foutre. Et voilà, ce que ça donne. Je vais finir de le remplir, au moins jusqu'à là, jusqu'à cette racine, pour que le bois il commence à s'imbiber. Enfin, il était déjà imbibé d'eau, mais au moins il redevient comme avant, quoi. Parce que j'ai peur qu'à le faire trop sécher et après il pourrisse quand je le refous dans l'eau. Du coup, voilà, voilà. On fait ça et je vous reprends. Alors, vu que je suis indécis, on va décaler cette palette et on va en remettre une nouvelle que j'ai découpée sur mesure. Enfin, sur mesure. J'ai surtout enlevé les pieds, contrairement à celle-là. Du coup, j'ai dû tout découper. Après, j'ai dû mettre un coup de scalpel parce que ça faisait des petits copeaux de plastique. Du coup, j'ai galéré une heure et demie là à faire la palette. Mais au moins, ça fera un joli truc. Du coup, on va redécaler tout ça et on va mettre la nouvelle palette. Et je suis allé chercher du sable au passage. J'ai acheté 20 kilos. Du coup, on va mettre ça. Et finalement, je vais mettre du sable en attendant la filtration sous sable. Je l'enlèverai plus tard, hein, c'est pas un souci. Hein. Du coup, j'en suis, on s'en fout. Bon, voilà, du coup, on va tout revirer. Et on va remettre la nouvelle palette. Alors, avant de mettre le sable, finalement, je vais mettre une Echinodorus. Alors, pas Grandifolius. Je vais mettre celle-là que vous voyez ici, là, qui sort de mon bac. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. Je l'ai reçue quand j'ai acheté un petit 60 litres. Elle était dedans. Elle faisait la taille de mes petites Echinos, donc à peu près 15-20 cm de haut. Je l'ai mis avec mes Grandifolius de l'époque, que je venais d'acheter. Et celle-là a pris le dessus et a tué mes Grandifolius. Et du coup, comme vous le voyez, elle sort du bac. Bon, elle est petite, mais bon, on verra bien ce que ça donne dans le bassin, à la lumière, sous les deux néons là-haut. On verra bien ce que ça donne. Et avec le nourrissage aussi du panier, parce que à la base, je l'avais mis là-dedans. L'Echinodorus grandifolius, elle grandissait pas ici. Du coup, je l'ai décalé là. Et les poissons rouges, le gang des mâchouilleurs, hein, ils ont tout niqué. Du coup, j'en ai plus. Donc on va mettre celle-là en attendant et on verra bien ce que ça donne. Et aussi c'était pour dire vu qu'ils ont tout mâchouillé, là le substrat n'a pas été utilisé. Et j'ai mis un tétra substrat complete, le seau entier là. J'ai mis un seau tout entier dans ce truc. Plus des restes de substrat et de sable utilisé que j'avais qui traînaient pour remplir le panier et faire un peu de granulé. Qu'il faut éviter la glaise pour les échinoderus, c'est mieux le sable avec une forte granulométrie. Du coup, voilà pourquoi j'ai fait ce petit mélange. Et au final, il n'a pas été utilisé. Du coup, on va y mettre cet échino dedans.
Alors, je vais déplanter tout ça et je vous reprends. Bon. On va couper tout ça. Voilà, on coupe les racines de quoi revigorer la pousse des racines de la plante. J'hésite même à couper toutes les tiges mortes. Donc, elle me fout. Bon, au final, je vais mettre qu'un seul sac. Parce que si j'en mets deux, ça va être chiant à retirer. Le coup où je devrais mettre le filtration sous sable. Là, au moins, j'en aurai qu'un seul à retirer. Et ça sera autant bénéfique que deux sacs, hein. Qu'il y en ait un ou deux, c'est pareil, hein. Le principal, c'est qu'il y ait une petite plage pour les coris ou les ségoyas, tout dépend ce que je mets. Et au passage, ça fera plus de bactéries pour le bac. Du coup, c'est parti, on va mettre le sac. Et après, je vous ferai un plan de coupe à l'intérieur et tout pour vous montrer le résultat. Et puis voilà, ça sera enfin fini. En attendant, le mur végétal et la filtration tout ça. Allez, c'est parti.